Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les demi-finales aller de la Ligue Europa Conférence. Deux rencontres assez intéressantes bien entendu, Leicester contre la Roma et enfin Feyenoord de Rotterdam contre l'Olympique de Marseille. Tout ceci se joue le 28 avril. Mais j'aimerais vous présenter mon site VIP qui vient d'ouvrir aujourd'hui. Vous avez le lien qui est sur l'écran. Également, vous pourrez y découvrir des pronostics bien entendu de 4 sports différents, foot, basket NBA, tennis et rugby, et également des lives, un jeu concours, une chaîne Twitch, un chat. Vous avez tout ce qui est nécessaire pour suivre l'actualité, pour suivre les scores, et également pour pronostiquer, et pour parier, et pour gagner. Pendant 3 jours, c'est gratuit, vous pouvez visiter les installations, et après, vous régaler. Le nom du site, Mike School Prono. On attaque par la première demi-finale aller de cette Ligue Europa Conférence entre Leicester et la Roma. On attaquera par les Anglais qui font une saison assez médiocre en championnat. Ils sont 10e, ils sont vraiment loin de tous les objectifs. Ligue Europa, Ligue des Champions, j'en parle même pas, et même Ligue Europa Conférence, car à la 10e place, ils n'auront rien. Par contre, ils peuvent très bien passer par donc, le biais de cette Ligue Europa Conférence. S'ils la gagnent, ils pourront peut-être se qualifier, d'après mes souvenirs, pour la Ligue Europa. Donc c'est tout de même un match ultra important qui va avoir lieu ce jeudi. Quand on prend un peu leur bilan ces derniers temps, c'est assez médiocre. 3 victoires, 4 nuls et 3 défaites sur les 10 derniers matchs. Donc, ils ont tendance quand même à se faire plus accrocher qu'autre chose. Quand on prend un peu leur bilan, que ce soit à l'extérieur ou à domicile, à l'extérieur, c'est qu'une seule victoire sur les 6 derniers matchs. Et à domicile, ils ne perdent pas depuis 4 rencontres, 2 victoires et 2 matchs nuls. Les 2 matchs nuls sont contre Aston Villa en championnat et contre le PSV Eindhoven en Ligue Europa Conférence, on va y revenir, et Brentford et Crystal Palace, c'est les 2 équipes qu'ils viennent de battre, donc on va dire qu'ils ont quand même plus costaud à la maison. C'est une équipe tout de même qui est assez moyenne, qui avait gagné le Charity Shield en début de saison, c'était contre Chelsea, donc c'est quand même assez intéressant, mais malheureusement derrière, ils n'avaient pas réussi à assurer le coup. Quand on voit leur parcours en Ligue Europa, car ils étaient en Ligue Europa au départ, ils ont fini 3e de leur groupe, derrière le Spartak de Moscou et derrière Naples, et faisant un parcours assez moyen en phase de groupe. Et je reprendrai un petit peu leur parcours sur les phases à élimination directe. Donc 16e de finale, ils sont tombés contre les Randers, un club qui est, je crois, danois, d'après mes souvenirs. Donc 4-1 au match aller et 3-1 au match retour, donc ça a été assez facile. Après, ils ont éliminé les Rennais, ne méritant pour beaucoup de monde pas leur qualification, gagnant 2-0 au match aller. Il n'y avait pas la Ligue Europa, il n'y avait pas la VAR qui n'arrivera que lors de la finale. Donc ils avaient gagné 2-0 au match aller et avaient perdu 2-1 au match retour, mais s'il y avait eu la VAR, le résultat aurait peut-être été différent. Ensuite, en quart de finale, ils ont réussi à éliminer le PSV Eindhoven, faisant 0-0 à domicile et gagnant 2-1 au match retour. Ils perdaient 1-0 et ont réussi à renverser le match totalement en deuxième mi-temps, voire même en fin de match. Donc, on va pas dire que c'est miraculeux, mais ils auraient pu être éliminés et le PSV aurait pu largement être à leur place. Du côté de la Roma, ils sont 5e du championnat, sont à 8 points de la Juventus qui est 4e, donc la Ligue des Champions c'est quasiment cuit. C'était un peu l'ambition du club romain, car avec leur entraîneur Mourinho, qui est le Special One, qui a tout de même à chaque fois l'envie d'être champion. Mais bon, là actuellement, voilà, c'est assez moyen pour donc un club de cette taille. Ils ont sur les 10 derniers matchs un bilan assez moyen, toutes compétitions confondues, de 5 victoires, 3 nuls et 2 défaites. À domicile, c'est pas trop mal, 3 victoires et un seul match nul, donc ils sont invaincus depuis 4 rencontres. Et à l'extérieur, par contre, 2 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Ils viennent de s'incliner à l'Inter de Milan et ils avaient perdu à Bodo Glimt en quart de finale aller 2-1. Ils avaient d'ailleurs réussi à se faire humilier en phase de groupe contre le même adversaire 6-1. Ils avaient tout de même réussi à finir premier et à se qualifier donc pour les 8e de finale de la Ligue Europa Conférence. Mais c'était à noter tout de même, car ils sont quand même capables de très mauvaises performances comme de très bonnes. Moi je trouve que celle où ils ont fait match nul à Naples il y a très peu de temps, 1-1, c'était une bonne performance, car il faut le faire, même si Naples se fait quand même souvent accrocher chez lui. Ils ont réussi lors de ces 6 matchs en déplacement, de ces 6 derniers matchs en déplacement, à gagner la Vitesse Arnhem en Ligue Europa Conférence et à la Sampdoria de Gênes. C'est une équipe qui
est capable de créer la surprise. C'est ça en fait. La Roma est une équipe un peu irrégulière. Mais sur cette rencontre-là, moi je les vois accrocher Leicester et voire même les battre. 2-1 et je vois la double chance. N2 avec une cote à 1,66. On finit avec cette deuxième demi-finale aller de la Ligue Europa Conférence entre le Feyenoord Rotterdam et l'Olympique de Marseille. Les Bataves sont troisième de leur championnat derrière le PSV Eindhoven et l'Ajax Amsterdam. Sur les 5 dernières rencontres de championnat, ils ont perdu une seule fois et ont gagné à 4 reprises. La fois où ils ont perdu, c'était contre l'Ajax, justement. En Ligue Europa Conférence, ils ont eu un parcours assez intéressant. En quart de finale, ils ont éliminé le Slavia de Prague, gagnant 3-1 au match retour et faisant 3 buts partout tout de même au match aller. C'était un match assez fou, où il y a eu beaucoup d'erreurs défensives. D'ailleurs, au match retour, ça a été à peu près la même chose. Les Marseillais pourront peut-être utiliser ce type de fébrilité un peu défensive. Ils avaient éliminé en 8e de finale le Partizan de Belgrade, gagnant à l'aller et au retour. Donc c'est une équipe qui peut être vraiment très dangereuse. Il faudra vraiment faire attention, car ils ont des attaquants assez rapides, qui peuvent très bien embêter les Marseillais, qui ne sont pas non plus connus pour être d'une solidité défensive incroyable. Même si, là, je vais, on va dire, un peu encenser Mandanda. Ces derniers temps, les 3 derniers matchs que Mandanda a joué en tant que gardien de l'Olympique de Marseille, 3 fois, 3 clean sheets. Donc c'est vraiment, je pense, un point positif du côté gardien marseillais, car normalement il devrait être aligné. Il a tendance à faire toute la campagne européenne, au moins la fin de campagne européenne. C'est franchement, je pense, vraiment très intéressant pour un gardien qui est en train de battre tous les records de longévité. Je crois qu'il en est à sa 14e saison à l'Olympique de Marseille. Côté marseillais, sur les 10 derniers matchs, 9 victoires et une défaite. La défaite était au Parc des Princes de 2-1. Ils sont actuellement en train d'exploser tous les records à l'extérieur, car ils sont premiers d'ailleurs au classement des équipes qui se déplacent, devant le Paris Saint-Germain et devant Nice. Ils sont avec, je crois, 10 victoires, 3 nuls et 3 défaites. Donc c'est vraiment très intéressant. Non, je crois qu'ils ont gagné leur 11e victoire contre le Stade de Reims, avec un but de Gerson. Donc c'est une équipe qui avait fait une campagne de Ligue Europa assez moyenne, une victoire, 4 nuls et une défaite. Ils ont réussi à sortir en étant 3e derrière la Lazio de Rome et Galatasaray. Par contre, depuis qu'ils sont en Ligue Europa Conférence, ils gagnent tous leurs matchs. Ont réussi à battre Karabag à l'aller et au retour 3-1 et 3-0. Ils ont réussi à battre le FC Bâle en 8e de finale 2-1 et 2-1. Et ils ont réussi à battre le PAOK Salonique dans une ambiance assez indescriptible, surtout au match retour. Ils ont réussi d'ailleurs à les éteindre en gagnant 2-1 au match aller et 1-0 au match retour. Est-ce qu'ils vont enchaîner avec une victoire au Feyenoord Rotterdam? Je ne pense pas. Moi, je vois un but partout et je vois le home no bet avec le match nul remboursé, 6 victoires du Feyenoord à domicile avec une cote à 1,98. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Telegram et sur Twitter, également sur mon site VIP. Vous avez le lien en dessous de la vidéo en description. Et également, n'hésitez pas à aller sur BetWinner, le site de paris sportif, et Passion Sportive, le site d'actualité sportive. Ciao les bambins!